Bonjour, je m'appelle Dominique Dumas, je suis copropriétaire avec mon conjoint Frédéric Lebel de la ferme Allaire de Bouvillon de Pâturage. On est situé à Pont-Rouge, près de Québec. Donc nous, on s'est établi ici à Pont-Rouge en 2006. Les premiers animaux sont arrivés en 2007. Ce qu'on voulait au départ, c'est de s'établir en agriculture avec un projet de panier de légumes soutenu par la communauté. Le projet a évolué avec le temps. On est maintenant on a focusé uniquement sur l'élevage. Puis on est rendu à 107 bovins qui ont foulé nos pâturages cette année. Donc, ce qu'on voulait, c'était vraiment d'avoir un élevage le plus écologique possible, de trouver la place des ruminants dans leur écosystème. Puis, c'est pour ça qu'on déplace nos animaux 3 à 4 fois par jour. On fait de l'agriculture régénératrice, donc on vise vraiment à... Donc, nous, on pratique de l'agriculture régénératrice. Donc, notre objectif, là, c'est vraiment de recréer un écosystème de sol vivant. Puis ça, ça se fait grâce à la présence des animaux. Donc, on les déplace 3 à 4 fois par jour. Le troupeau est condensé dans des petites parcelles et sont constamment en déplacement. Un peu comme les grands troupeaux de ruminants sauvages. On peut penser aux bisons ou aux antilopes en Afrique. Ils sont vraiment toujours ensemble et en mouvement. Donc, ça a plusieurs avantages de procéder comme ça. Premièrement, pour la bête, elle arrive toujours dans une parcelle d'herbe fraîche. Donc, à chaque fois qu'on les déplace, on leur apporte une belle assiette d'herbe fraîche. Ils mangent. Donc, ils mangent beaucoup. Ils prennent du beau gain sans aucun ajout d'hormones ou de facteurs de croissance. Ensuite, pour la plante, elle se fait jamais raser jusqu'au sol parce que aussitôt que les animaux commencent à manger un peu plus, on retire le troupeau, donc elle se fait jamais brouter jusqu'au sol. Et aussi, on s'assure de laisser une longue période de repos avant de ramener le troupeau sur la même parcelle. Donc, on a 20, 30, 45, des fois 60 jours de repos pour que la plante puisse se refaire des réserves tant au niveau des feuilles que des racines. Puis c'est ça qu'on veut. Fait qu'on veut vraiment bâtir un sol en santé, puis des plantes qui vont avoir un enracinement profond, parce qu'on sait que c'est dans les racines qu'il va y avoir le stockage de carbone. C'est aussi l'enracinement profond qui va permettre d'être plus résilient face aux différents épisodes de sécheresse qu'il peut y avoir. Puis, les racines, dans le fond, elles vont nourrir les micro-organismes du sol par leurs exudats. Puis les micro-organismes, eux, en échange, ils vont minéraliser, ils vont rendre disponibles pour les plantes les nutriments qui sont dans le sol. Donc, c'est vraiment gagnant là d'avoir des racines profondes. Donc, nous, la biodiversité à la ferme, elle prend une importance, je dirais, capitale. Elle commence d'abord par le sol. C'est vraiment notre focus est sur le sol. Donc, lorsqu'on implante un pâturage, on choisit vraiment une diversité de plantes et de familles et de types de systèmes racinaires différents qu'on va semer. Donc, on prend des plantes qui vont avoir des petites racines superficielles, d'autres qui ont des genres de racines en touffe, si vous permettez l'expression, puis d'autres qui ont des grosses racines pivotantes. Donc, on veut que l'ensemble de notre profil de sol soit colonisé par des racines. Ensuite, il va y avoir toutes sortes de micro-organismes au travers de ça. Puis, donc, on veut vraiment que notre sol-là revive. Ça, c'est pour le sol. Pour ce qui est d'en haut du sol, on fait aussi très attention, évidemment, à notre faune. Donc, on veut que l'eau qui circule vers les différents cours d'eau soit la plus limpide possible. On veut aussi qu'il y ait plein d'environnements, de micro-environnements différents pour toute une variété d'espèces. Donc, nos fossés sont à ciel ouvert. Si on veut, c'est pas des drains souterrains, là. C'est des fossés dans lesquels il y a de l'eau qui circule en permanence. Puis, il y a une large bande de chaque côté pour de la végétation haute dans lesquelles les oiseaux particulièrement vont aimer nicher. Quand on a des baisseurs dans nos champs, des fois, on les laisse volontairement là pour avoir, encore une fois, des micro-habitats où les oiseaux vont pouvoir aller. Des fois, c'est des canards, des fois, c'est des bécassines. Il y a toutes sortes d'oiseaux là qui vont pouvoir aller dans ces micro-environnements-là. Donc, la diversité d'environnement crée une diversité d'espèces animales qui vont pouvoir s'y abriter. Puis ça, pour nous, c'est très important.
Donc, créer des habitats pour la faune, avoir beaucoup de biodiversité sur notre ferme, c'est pas juste cute, c'est aussi rentable pour nous. Puis là, je m'explique. Ça fait quand même plusieurs années qu'on est ici, puis on dirait qu'à chaque année, il y a de plus en plus d'oiseaux qui vivent dans nos pâturages et autour. Cette année, on a observé un groupe de plusieurs centaines d'oiseaux qui étaient continuellement avec notre troupeau de bovins. Puis ça, on croit que c'est lié au fait qu'on n'utilise pas de pesticides puis qu'on n'utilise pratiquement plus aucun antiparasitaire non plus. Donc, un antiparasitaire, finalement, c'est un insecticide qui va se retrouver dans le fumier de nos bovins puis qui va éliminer non seulement les parasites internes des bovins, mais aussi tout ce qui pourrait vivre comme insectes dans les bouses. Lorsqu'on n'en utilise pas comme on fait, là, on se retrouve à avoir des bouses qui sont habitées par toutes sortes d'insectes et des oiseaux qui vont aller manger ces insectes-là. Et non seulement ils vont manger les insectes qui se trouvent dans le fumier, mais ils vont aussi manger les insectes et les mouches qui se trouvent autour de nos animaux. Donc, les mouches dans le visage, les mouches sur le dos, les oiseaux étaient continuellement en train de les manger. Puis ça, pour nous, c'est génial. Donc, notre pâturage, il va permettre d'avoir un sol qui est couvert tout au long de l'année. Il va avoir du vert, il va avoir des végétaux qui vont faire en sorte que l'eau va être filtrée avant de se rendre dans nos cours d'eau. Donc ça, c'est super important. L'eau qui coule, on veut qu'elle soit limpide en tout temps. Ensuite, lorsqu'il va y avoir de la pluie qui va tomber, des précipitations, la goutte d'eau, elle va toujours tomber sur une feuille et non pas sur un sol à nu. Donc, si elle tombait sur un sol à nu, il y aurait des éclaboussures, il y aurait de l'érosion, ça se dirigerait vers les cours d'eau. Alors que lorsqu'elle tombe sur de l'herbe, là, la feuille va absorber le rebond, si on veut, puis l'eau va pouvoir percoler doucement dans le sol. Donc, avoir un sol couvert en tout temps, c'est vraiment un des nombreux avantages des pâturages.